Il y a quelques semaines, on a reçu un bulldog français qui est venu en urgence la nuit pour de multiples crises convulsives groupées d'apparitions aiguës. On a fait un certain nombre d'examens complémentaires au sein du service de neurologie, notamment une IRM cérébrale qui a mis en évidence la présence d'une lésion intraaxiale située dans le lobe pariétal gauche, dont les caractéristiques radiologiques évoquaient une tumeur de type gliomateuse ou gliome. C'est-à-dire que c'est une tumeur qui se développe directement depuis certaines cellules du cerveau, et c'est une tumeur qui est ce qu'on appelle intraparenchymateuse ou intraaxiale, c'est-à-dire qu'elle se développe vraiment à l'intérieur du tissu cérébral. Chez le chien, ça correspond au deuxième type de tumeur la plus fréquente, et pour autant, la prise en charge aujourd'hui en médecine vétérinaire de ces tumeurs-là, elle est relativement limitée à ce jour. La plupart des cas que l'on reçoit en consultation de neurologie pour des gliomes vont finir avec un traitement palliatif, c'est-à-dire avec de la cortisone pour diminuer l'œdème autour de la tumeur et des traitements antiépileptiques pour contrôler les crises convulsives. Malheureusement, avec ce type de traitement, on obtient un pronostic de survie à court terme qui est relativement court, l'espace de quelques semaines. L'autre raison qui fait que ces tumeurs sont relativement peu prises en charge chirurgicalement, c'est que, outre le fait de réussir à trouver un chemin, c'est assez difficile de différencier ce type de tumeur du reste du parenchyme cérébral. Pour pallier à ce gros problème, on a utilisé deux outils qui nous ont énormément aidés. Le premier outil, c'est le verre d'indocyanine, et le deuxième, c'est l'utilisation de l'échographie intra-opératoire. En chirurgie, on s'est servi d'imagerie par fluorescence et de l'échographie évidemment périopératoire, intraopératoire, pour réaliser l'excision optimale de la masse. Qu'est-ce que c'est l'imagerie par fluorescence? C'est l'utilisation du verre d'indocyanine qui est un colorant qui permet de réagir avec une lumière proche infrarouge exposée à des longueurs d'onde spécifiques, plus ou moins de 800 nanomètres. Une fois injecté les colorants par voie intraveineuse, il se lie facilement aux protéines plasmatiques, permettant du coup la diffusion dans l'ensemble du lit vasculaire. Dans ces cas, on peut du coup utiliser les drainages immédiats, tout de suite après l'injection, pour mettre en évidence les drainages lymphatiques, ou faire ce qu'on a utilisé dans cette technique d'excision chirurgicale, qui est en fait la perméabilité altérée de la tumeur, qui permet à l'indocyanine, au colorant, de rester plus longtemps dans les cellules et du coup de mettre en évidence la masse dans sa globalité. Une fois retirée la boîte crânienne, voir à travers les parenchymes, c'est impossible. Grâce à l'indocyanine, on a pu mettre en évidence la tumeur, et c'est à ce moment qu'intervient l'échographie. L'échographie, en fait, devient l'œil chirurgical, nous permet de guider nos instruments pour réaliser l'excision de la masse. Grâce à une optique adaptée pour la mise en évidence de la fluorescence, on a pu localiser, en fait, voir un peu l'invisible, voir en transparence. En post-op immédiat, on a un chien qui a récupéré très vite, qui s'est très vite remis de sa chirurgie et qui a pu partir 48 heures après son opération avec un degré de déficit minime et des crises convulsives qui étaient bien contrôlées. On l'a revu en service de neurologie 7 jours après son intervention. À ce moment-là, on avait un examen neurologique qui était complètement normal et des propriétaires qui nous rapportent que leur chien est beaucoup plus vif, et ce, même par rapport à avant l'intervention chirurgicale, ce qui montre des effets quand même très positifs du retrait de la masse. La technique de fluorescence, c'est encore débutant en médecine vétérinaire.
il nous permet de réaliser des résultats optimaux dans l'excision tumorale, surtout dans un contexte intracrânien où le parenchyme cérébral est lui-même un empêchement pour l'excision de la masse en respectant les tissus sains.